Bonjour, donc une petite formation pour vous montrer comment il est possible de paramétrer, créer une formation sur Chamilo. Quelques points qui seront abordés. La partie évidemment création et inscription des apprenants. Comment également inscrire d'autres enseignants pour peu que vous soyez plusieurs à partager la même formation. Comment mettre à disposition des étudiants des documents. Quelles sont les rubriques qui peuvent être activées ou désactivées et comment le faire. Et puis enfin, comment éventuellement proposer aux étudiants de déposer un travail sur la plateforme Chamilo. Voilà. Donc pour ça, le point de départ, il en faut un, ça va être notre site internet, ucobs.com, voilà pour l'adresse. Quand vous tapez l'adresse de notre site, vous aboutissez à cette page d'accueil, et dans la page d'accueil, vous avez un menu intranet qui vous propose une option Chamilo. Une fois dans l'option Chamilo, normalement vous avez dû me contacter et obtenir de la part du CRI ensuite un identifiant et un mot de passe permettant l'accéder à la plateforme. Donc vous vous identifiez avec votre identifiant, votre mot de passe. On clique sur le bouton ad hoc et on aboutit à ce moment-là à la page d'accueil de Chamilo, que voici. On constate qu'on est bien authentifié, je retrouve mon nom à cet endroit-là, la possibilité de me déconnecter si je le souhaite. Le menu principal de Chamilo permet de renvoyer à la page d'accueil de la plateforme, à mes cours, c'est ce que je vois actuellement. Donc je vois la liste des cours que j'ai pu créer pour les étudiants de l'établissement. Pour créer une nouvelle formation, un nouveau cours, vous avez un menu à gauche de l'écran et dans ce menu, vous avez créer un cours. Vous cliquez dessus, vous donnez un nom à la formation. On va en créer un tout simple, on va l'appeler exemple STAPS et je demande à créer le cours. Lorsque vous cliquez sur ce bouton créer le cours, il vous affiche à l'écran 4 points de départ. Je vous conseille de cliquer tout de suite sur inscrire des apprenants, c'est-à-dire inscrire des étudiants à votre formation. Quand eux se connecteront à Chamilo, automatiquement votre formation leur sera proposée. Pour inscrire des apprenants, 4 rubriques, on peut inscrire des apprenants, des enseignants, des groupes ou des classes entières. Donc on va commencer par inscrire une classe entière d'étudiants. Je clique sur classe. Actuellement, on me montre qu'aucune classe n'est inscrite à ma formation et j'ai un petit bouton plus ici qui me permet d'en rajouter. Alors, la liste des classes de l'UCO en général apparaît ici à l'écran. Il y en a quand même un certain nombre. Ce que je vous conseille, c'est de les filtrer. Donc on va simplement demander à voir toutes les classes de l'UCOBS, UCO, BS. Et on lui demande de chercher. Il vous affiche à ce moment-là les classes de l'UCOBS. On repère beaucoup plus facilement les formations. Je retrouve ici dans l'annuaire LDAP, qui est un type d'annuaire informatique, à l'UCOBS, la filière L1 STAPS. C'est ce que vous voyez écrit sur cette ligne. 62 étudiants sont concernés. Je clique donc sur le bouton plus qui est en bout de ligne, ce qui a pour effet de rajouter mes 62 étudiants à la formation. Et je me retrouve avec l'écran concernant les classes et la liste des classes de l'UCO. Dans Apprenants, je retrouve bien tous les étudiants qui viennent d'être inscrits à ma formation. Dans Enseignants, je vais demander à rajouter un enseignant. Les enseignants, on les reconnaît, ils ont une petite cravate sur leur icône. Bon, c'est discret, mais ça existe. Donc j'ajoute un enseignant. Et donc l'enseignant que je vais rajouter, je vais rechercher l'enseignant en question dans l'annuaire. Donc je tape son nom, je tape rechercher. Et il me retrouve ici, si tout va bien, Audrey Henry, qui est bien la secrétaire de filière, et que j'inscris donc à ma formation. J'ai donc des apprenants, des étudiants qui sont inscrits à ma formation. Et dans enseignants, j'ai la secrétaire de la filière, moi-même, et puis vous verrez votre nom apparaître en tant que créateur de la formation. Pour passer maintenant à l'écran principal de votre formation, il suffit de cliquer sur son nom que vous avez ici. Donc je reviens à la racine, à la maison de la formation du cours qui s'appelle Exemple STAPS. Et voilà. Voilà toutes les options que vous avez à votre disposition pour la formation. Autant vous dire que ce que je vous propose, c'est d'ouvrir ou de fermer, ce qui n'est pas très utile. Alors on va se dire que la visioconférence n'est pas très utile. Je clique sur le petit œil, ça désactive la fonctionnalité pour les étudiants. Même chose, progression du cours, ça ne m'intéresse pas. Je ferme cette option-là. Actuellement, le dossier qui permet la mise à disposition de documents, le dossier document est ouvert, donc c'est plutôt bien. Je pourrais ouvrir aussi éventuellement des liens
vers Internet pour les étudiants. Il suffit d'ouvrir ou fermer l'activité qui vous intéresse. Une fois que vous êtes arrivé sur cet écran-là, si vous voulez déposer des documents, le plus simple consiste à cliquer sur le dossier document lui-même, qui pour l'instant ne contient rien. Vous avez une série d'icônes ici qui vous permettent d'intervenir, de faire différentes actions, comme enregistrer sa voix par exemple, et la possibilité de créer des répertoires pour trier les documents que vous mettez à disposition des étudiants. Par exemple, je vais créer un répertoire que je vais appeler diaporama et que je vais donc rajouter dans le dossier document. Je suis toujours dans la formation exemple STAPS, dans les documents de la formation exemple STAPS. J'ai un dossier diaporama dans lequel je peux rentrer et j'ai la possibilité maintenant, toujours en me servant des icônes qui sont ici, de déposer quelque chose à disposition des étudiants. Envoyer un document, ça peut être un PDF, ça peut être un PowerPoint, ça peut être un document Word, ça peut être toutes sortes de choses. Vous voyez par exemple, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le document sur le bureau de mon ordinateur et le poser sur l'écran. La barre de progression m'indique que le transfert a bien été fait. Et d'ailleurs, si maintenant, dans le dossier document, je viens regarder ce qu'il y a à l'intérieur du répertoire diaporama, je peux constater qu'il y a bien le fichier que je viens d'uploader qui s'appelle Accès Parking Visiteur. Et je peux me déplacer dans l'arborescence tout simplement. Vous voyez ? Donc je peux revenir à Document, et dans Document, je trouve bien Diaporama, et dans Diaporama, je trouve bien Accès Parking Visiteur. Voilà. Je remonte à ma formation exemple STAPS. Si vous voulez mettre d'autres documents en plus grand nombre, vous connaissez la procédure. Il y a quand même une limite au poids des documents, donc faites attention à ne pas uploader des fichiers très lourds contenant beaucoup de photos, par exemple, qui n'auraient pas été optimisés. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez que les étudiants vous rendent un travail, vous avez pour cela une rubrique qui s'appelle Travaux, qui est visible ici, donc je vais l'activer. Quand je clique sur le bouton qui représente cette possibilité de déposer des travaux, pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur du dossier travaux d'étudiants. Il faut que je crée absolument un répertoire auquel je vais donner le nom du travail à rendre, par exemple, on va dire rapport de stage. Vous pouvez mettre un commentaire pour présenter un petit peu les choses et vous enregistrer. Donc désormais, les étudiants ont la possibilité de déposer dans le dossier rapport de stage un travail. Vous voyez qu'actuellement, il vous signale que 0 travaux sur 62 ont été rendus. Alors ce qui est intéressant à ce stade-là, je vais remonter à la racine de ma formation exemple STAPS. Donc actuellement, je vois que je suis en mode enseignant, ici. C'est-à-dire que je vois toutes les icônes qui permettent de paramétrer la formation. Je peux voir ce que ça donnerait pour un étudiant. Il suffit de cliquer sur le bouton « Passer en vue apprenant ». Un étudiant qui se connecterait à ma formation verrait donc le dossier document, le dossier diaporama, et pourrait trouver le PDF que j'ai mis à sa disposition et qu'il a la possibilité de télécharger, d'enregistrer. Si l'étudiant remonte dans l'arborescence, à la racine de la formation, il peut déposer un travail, il va rentrer dans le dossier rapport de stage, puisque c'est ça qu'il doit déposer, et dans rapport de stage, il a la possibilité de dire « je vais envoyer mon travail à l'enseignant ». Et comme on l'a fait tout à l'heure, il suffit à ce moment-là de faire glisser le document en question, qui se retrouve automatiquement uploadé, c'est fait. Et l'étudiant, donc, sait qu'il vient de déposer son travail dans le répertoire. S'il y retourne, il verra qu'il a déposé RDV évolution site.docx. Si je repasse en mode prof, en mode enseignant donc, si je reviens à la racine de la formation, dans Travaux, je pourrais voir qu'il y a un rapport de stage qui a été rendu, 1 sur un total de 62, et je pourrais automatiquement télécharger le fichier, notamment, ou le regarder simplement en ligne. Voilà, c'est tout. Des précisions sans doute dans une autre formation. À bientôt. Je quitte et me déconnecte de Chamilo.